présente Un jour de David Nichols. Lu par Claire Teffna. Pour Max et Romy, quand ils seront en âge de me lire. Et pour Anna, comme toujours. À quoi servent les journées ? À être le séjour de notre vie. Elles viennent, elles nous réveillent tant et tant de fois. Il faudra que du bonheur s'y loge. Où vivre, sinon dans les journées ? Régler la question fera surgir prêtres et docteurs dans leurs longs manteaux courant par-dessus les champs. Philippe Larkin. Première partie. 1988-1992. 20 ans et des poussières. Ce fut pour moi une mémorable journée, car elle opéra en moi de grands changements. Mais il en est de même pour n'importe quelle vie. Imaginez qu'on en fasse disparaître une seule journée choisie avec soin. Et voyez comme le déroulement en eût été différent. Arrêtez-vous un instant, lecteur de cette page, et songez à la longue chaîne de fer ou d'or, d'épines ou de fleurs, qui ne vous aurait jamais enserré si le premier maillon ne s'en était trouvé forgé au cours de quelques mémorables journées. Charles Dickens. Les grandes espérances. Chapitre 1. L'avenir. Vendredi 15 juillet 1988. Rankeillor Street, Édimbourg. « Je crois que ce qui compte, c'est de faire bouger les choses, » dit-elle. « D'arriver à les changer. » Comment ça ? Changer le monde, tu veux dire ? Pas le monde tout entier, mais celui qui t'entoure. Si tu pouvais y changer quelque chose, ce serait déjà pas mal, non ? Le jour allait bientôt se lever. Allongés l'un contre l'autre dans le petit lit, ils marquèrent un silence, puis se mirent à rire d'une voix rauque, cassée par leur longue nuit blanche. « J'y crois pas, » gémit-elle. « Comment j'ai pu dire un truc pareil ? C'est ringard, non ? Un peu. J'élève le débat au moins. J'essaie d'élargir ton horizon, de préparer ton âme infâme à la grande aventure qui l'attend. Quoique... » Elle se tourna vers lui. « Tu n'as pas besoin de conseils, j'imagine. Ton avenir est sûrement tout tracé. Je parie que t'as même l'organigramme qui va avec. » « Pas vraiment, non. » « Qu'est-ce que tu vas faire alors ? C'est quoi ton plan ? » « Mes parents vont venir chercher mes affaires. On va rentrer à Londres et je passerai quelques jours chez eux. J'en profiterai pour voir des potes, puis j'irai faire un tour en France. Pas mal pour... Ensuite, j'irai peut-être en Chine, histoire de voir à quoi ça ressemble, puis en Inde. Je voyagerai là-bas un moment et... Ah, les voyages, soupira-t-elle. Est-ce que tu peux être prévisible ? Je vois pas ce qu'il y a de mal à voyager. Dis plutôt que tu cherches à éviter la réalité. La réalité ? Personnellement, je trouve ça très surfait, répliqua-t-il en espérant passer pour un type mystérieux et torturé. Elle haussa les épaules. Si tu peux te le permettre. Mais pourquoi ne pas avouer que tu t'offres 2 ans de vacances ? Ça revient exactement au même. Parce que les voyages ouvrent l'esprit. Il se dressa sur un coude pour l'embrasser. T'es déjà bien assez large d'esprit comme ça, railla-t-elle en se dérobant, pour l'instant du moins. Ils retombèrent sur l'oreiller. De toute façon, je ne parlais pas du mois prochain, mais de ton avenir avec un grand A. Disons quand tu auras... Elle marqua une pause avant de reprendre avec emphase, comme si elle évoquait la 5e dimension. 40 ans, par exemple. Tu t'imagines comment à 40 ans ? À 40 ans ? Cette perspective lui paraissait manifestement inconcevable à lui aussi. Aucune idée. Riche, ça te va ? Bof. Affreusement superficiel. Bon, disons célèbre alors. Il enfouit son visage dans son cou. C'est un peu morbide comme question, non ? Non, c'est exaltant. Exaltant, répéta-t-il en singeant son accent du Yorkshire. Ce genre de mec, des fils à papa issus d'un milieu bourgeois, lui faisait souvent le coup.
Il s'amusait à l'imiter comme si son accent était un phénomène insolite. Elle constata de nouveau avec un certain soulagement qu'il avait aussi la capacité de l'agacer, et s'écarta suffisamment pour sentir la surface fraîche du mur dans son dos. « Oui, exaltant, » persista-t-elle. « On est censé être exalté, non? Maintenant, tout est possible. Rappelle-toi, le président de la fac nous l'a dit hier soir. Les portes du succès vous sont grandes ouvertes. Vos noms seront dans les journaux. » Ça m'étonnerait. Franchement, tu trouves ça exaltant, toi? Moi? Pas du tout, j'en fais dans mon froc. Moi aussi, putain. Il tendit brusquement la main vers son paquet de cigarettes posé au pied du lit, comme s'il avait besoin d'en griller une pour se calmer. 40 ans. 40 ans. Tu te rends compte? Son anxiété la fit sourire. Alors, insista-t-elle pour l'attiser, qu'est-ce que tu feras quand tu auras 40 ans? Il alluma pensivement sa cigarette. Eh bien, ma chère M. M? De qui tu parles? De toi? C'est comme ça qu'on t'appelle, non? C'est comme ça que mes amis m'appellent. Je peux le faire aussi, alors? Ok, Dex. Continue. Eh bien, j'ai longtemps réfléchi au problème du temps qui passe. Et j'en ai conclu qu'en vieillissant, j'aimerais rester exactement tel que je suis aujourd'hui. Dexter Mayhew. Abritée sous sa frange, elle coula un regard vers lui. Même sans lunettes, elle comprenait aisément pourquoi il espérait rester le même. Ce type avait le don de se mettre en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.